à X et Y. Il y a même d'autres n'ayant rien laissé et n'ayant aussi rien devant eux. Ils veulent que ces pays-là puissent disparaître et que tout le monde puisse se taire parce qu'ils sont en train de supporter X ou Y qui les a dit qu'il a acheté les pays-là et la terre et les hommes. Mais c'est vraiment l'utopie. C'est vraiment une erreur de croire à ce genre de théories parce que dans ce monde, il y a un bien commun. J'ai parlé d'un sujet comme ça sur les biens et patrimoine commun. Nous avons parlé aussi sur quelque chose qui t'appartient. Le Congo, là, n'appartient pas à une personne. Ça n'a pas commencé avec une personne. Et aujourd'hui, ça n'appartient pas à un groupe de gens qui, aujourd'hui, ils se lèvent le matin bonnement. Ils se disent, voilà, le salaire des députés va être 33 000. Et ils mettent comme ça. Donc, on se préserve, comme on n'a pas encore commencé, de dire certaines, qualificatifs qui sont en train de bouillonner dans nos cœurs là, parce que je ne sais pas comment ça se partage là-bas. Et c'est en guise ou bien à base de quoi, sur base de quel barème que les gens sont en train de se donner ce genre de salaire pendant que le pays est par terre. Donnez-nous encore une minute. Ça sera peut-être l'avant-dernière page que nous sommes en train de vouloir mettre. Nous allons mettre cette vidéo ici et nous sommes partis. Donnez-nous une seconde. Donc, le samedi devient tellement serré pour l'instant. Nous allons souffrir que nous allons mettre ça pour que quelqu'un suive ça en différé parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que les gens disent aujourd'hui a été déjà dit et les gens ne voulaient pas entendre. Le pays est en train de s'effondrer. Les gens sont en train de mettre les photos. À Goma, il fait calme. À Goma, mais allez aussi, allez à Massissi, allez dans d'autres parties, mettez-nous des photos. Mettez-nous des photos de là où c'est calme, là où vous trouvez que c'est un jeu de tennis, là où les gens peuvent dire que voilà, voilà, Goma est en danger. Non, 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 non. Goma, ça va. Regardez, nous sommes à Goma. Mais allez aussi à Bunagana, allez à la première ville qu'on avait pris là par, les gens qui se font passer pour les Congolais pendant qu'ils ne sont pas. Nous avons dit ici, on les croise même dans des pays où nous sommes. Voilà pourquoi on se moque de nous. On dit, mais ces problèmes datent de trop longtemps. Vous avez fait des fêtes là-bas chez vous. Les Camerounais, les Ivoiriens sont en train de poser des questions. Mais vous avez passé le temps dans des fêtes. Il y avait des francophonies là-bas chez vous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour chasser les Français? Comment on fait une francophonie, mais après quelques 3, 4, donc 5, 6 mois en ligne, on commence à s'élever, on dit non, non, que les Français s'en aillent. Quand les gens parlaient ici que l'argent que vous avez jeté là pour la francophonie, c'est l'anniversaire de qui? C'était l'anniversaire de qui la francophonie? De quel ancêtre congolais? Ce n'est pas la xénophobie, mais c'est seulement la folie. C'est la folie pour un peuple qui ne veut pas mettre sa tête sur le cou. Alors, c'est vraiment absurde et c'est regrettable de faire partie de ces pâturages ici, de ces troupeaux de pâturages. C'est comme si on a presque tous les mêmes, la même façon de voir des choses. Je ne sais pas. Jusqu'à ce que la guerre sera devant la case de ton grand-père. À ce moment-là, tu verras que non, c'est un danger qu'on pouvait éviter. Ça devient un signe de lâcheté. Ça devient trop tard pour faire ça. Ça devient tellement trop tard. Ça devient trop tard. Faire ça pourquoi? Parce que c'est connu. Le même ennemi que vous voulez qu'il puisse parler de votre problème, c'est lui là l'auteur. Les gens que nous attendons qui puissent venir nous aider. Ce sont les mêmes personnes qui sont en train de fournir les armes. Ce sont les mêmes personnes qui sont en train de montrer des stratégies. Et quand on fait ça, et sur les réseaux sociaux, on censure parce que vous ne faites même pas des likes. Vous allez vous asseoir là en train de regarder. Regardez quelqu'un qui est en train de vivre, il est en train de prendre, son jus. Oui, je prends mon jus ici. Il faut venir en crier parce que vous allez croire que quelqu'un, des gens qui sont en train de parler sont affamés. Non. C'est vraiment triste de faire partie d'un peuple comme ça, qui voit toujours des choses en retard parce que, bon, nous voulons faire des choses comme ça,
parce que nous avons besoin d'un fils du pays, mais qui souffle donc aussi, qui souffle le chaud et le froid au même moment. Un groupe de gens qui soufflent le chaud et le froid. On a hypothéqué la souveraineté du pays, entrons dans le vif du sujet, disons-nous les choses clairement. On a hypothéqué la souveraineté de ces pays-là en échange d'un pouvoir, que j'ai toujours appelé pouvoir des cartons. Parce que quand on a les pouvoirs, on protège ses citoyens. Quand on a les pouvoirs, on fait des choses qui sont bien. On est amoureux de la justice. Mais quand on n'a pas les pouvoirs, on va chercher à plaire à celui qui nous a mis ou bien à celui qui nous fait, comment dire, peur ou bien on va t'enlever, on va te faire ça. Ces gens de pouvoir ici, qui est aujourd'hui à Kinshasa, c'est les gens de pouvoir que le papa Etienne Tshisekedi refusait. Je disais à quelqu'un, c'est ce pouvoir ici que les gens ont refusé. Un pouvoir qui est tu es au pouvoir, mais les gens sont en train de mourir comme des mouches. On est au pouvoir, mais on n'est pas à mesure de parler. Notre gouvernement ne parlait pas. Nos chaînes de télévision ne diffusent même pas des morts, des cadavres qui jonchent les champs, comment dire, tous les champs de l'Est là-bas. Ça ne passe pas sur les chaînes nationales plutôt. Aucune chaîne. Aucune chaîne ne diffuse des morts, parce qu'on les appelle les morts, mais ce sont des êtres humains qui ne sont pas seulement des êtres humains ordinaires, ce sont des frères et sœurs, des compatriotes qui t'émergent jour et nuit. Et après ça, on va pointer des doigts. Non, boycottons. On pointe toujours du doigt. Donc, on montre, comment dire, on montre la ligne pendant que le problème, c'est les doigts. On pointe comment la ligne là-bas, c'est regarder la ligne, mais les gens regardent les doigts. On laisse les problèmes là où c'est. On ne vient pas par complaisance pour gérer un peuple, pour gouverner une nation. On vous a dit, ce n'est pas une dette morale, ce n'est pas un remerciement, ce n'est pas une monarchie. Là où peut-être on disait, bon, par descendance, on doit chercher quelqu'un de telle famille, de telle maison. On vous a dit ça. Et c'est creux dans les oreilles. Et aujourd'hui, on voit, oh, le pasteur Alpha Lukaou a fait ceci dans l'église. Est-ce que comment dire, la guerre là a commencé aujourd'hui? Le pasteur Alpha Lukaou, bon, par respect de toute autre personne, mais les choses de matuvisme, maintenant, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'on a perdu des villages, on les remplace par d'autres personnes. Même l'histoire là des réfugiés là, l'histoire des réfugiés, que les gens disaient que voilà, il y aura des réfugiés qui quitteront la Grande-Bretagne. Ça, c'était officiellement, mais d'une manière officieuse. Vous savez ce qui se passe à l'est du pays du Congo? Vous savez quel est le peuple qui remplace là où on tue, là où on déplace les masses des gens? Vous savez? Parce que vous n'avez même pas les soucis de savoir. Parlant des conflits, comme j'ai mis les titres là, les gens disent toujours qu'il est belliqueux, il est conflictuel. Mais la Bible n'est faite que des hommes conflictuels. Commençons par Abraham. Abraham était un homme conflictuel, il a commencé le conflit dans sa propre maison avec l'autre. Les gens ne comprennent pas. Oh, tu peux être un homme de Dieu. Comment tu es belliqueux? Oui, c'est la guerre des pensées, la guerre des esprits. Le monde est fait de combats. Le monde est fait de combats. Même là, le bien-être ici, le bien-être de l'homme, c'est toujours le résultat d'un combat mené. Alors te mentir que voilà, il faut être amorphe, il faut chercher des mots, il faut craindre celui-là. Non, on craint que les gens qui font peur. On ne craint pas des gens amorphes. Le monde n'est pas fait des cadeaux. On ne prête qu'aux puissants. Alors ceux qui attendent que la vie puisse être comment, voilà, et non, nous sommes un pays chrétien, nous sommes des gens. Non, la Bible elle-même, il y a les épées dedans. Pierre avait l'épée, Simon Pierre, sur qui l'église est fondée. Quand il a coupé l'oreille de Marcus, c'était pas quelque chose comme ça, c'était l'épée qui était ici. Christ l'a dit, remets ça. Il avait l'épée. Il avait l'épée. Abraham, c'était quelqu'un qui combattait.
Si vous voulez avoir cette croyance, parce que moi, la croyance, la chrétienté, je l'aborde à ma façon à moi. Je l'aborde à ma façon. En Israël, là-bas, il y a la guerre. En Israël, il y a la guerre. Si nous croyons à une religion importée, comme la chrétienté, là, à la façon qu'on nous montre là, parce que tout ça, il y a beaucoup de choses derrière. Est-ce que Jésus-Christ, marchant avec Marie et Joseph pour aller en Égypte, et c'était dans cet espace géographique qu'on nous montre aujourd'hui? C'est dans l'espace d'aujourd'hui. Beaucoup de choses autour de l'Égypte. Et l'Égypte ancienne et l'Égypte d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui montrent que c'était trop rapproché de la, comment dire, de l'homme noir. Trop rapproché de l'homme noir. Je dirais que c'est une façon de canaliser ta croyance vers ton créateur. Mais même si on veut s'inspirer à la façon que c'est présenté, en commençant par la Bible est conflictuelle. Là où il y avait deux, il y avait toujours un conflit. En commençant par Adam et Ève, il y avait un conflit. Il y a eu un conflit. Et la Bible parle même qu'il y avait un conflit aux cieux. Dans les cieux, au commencement, il y avait un conflit. Quand on parle dans Isaïe, on dit le diable fut précipité comme un éclair. On dit malheur à vous la terre. Il était où? Il y avait un conflit même au ciel. Alors on ne peut pas faire semblant d'une paix qui n'existe pas. La paix se gagne. La paix s'arrache. La paix s'arrache. Il y a eu des promesses dans des campagnes électorales que n'ont pas entendues aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de parler des promesses des campagnes électorales de cette fois-ci parce que je ne suivais même pas ça. Mais je m'attelle un peu à l'autre campagne. Là, on parlait des services militaires qui allaient devenir un service obligatoire. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ah ouais, c'est ça les budgets de l'État que les gens font avec des voyages inutiles. Les gens se distribuent comme ça. C'est ça les budgets de l'État pour préserver notre contrée. C'est ça l'argent des voyages, des 1000 voyages là en l'air, c'est ça. Et vous cherchez ça ailleurs. Les gens vont dire non, il est rancunier. Non, c'est être dupe. Quand on voit qu'ici c'est le gaspillage, pendant que ça devait servir, aujourd'hui c'est un mouroir. Tout le monde en parle. Le Congo, c'est un mouroir. Un pays dont les peuples ne réfléchissent pas. Les peuples ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Un pays riche en quoi? Parce que la première richesse sur la terre ici que Dieu a créée, c'est l'homme. Parler du Congo, des richesses géologiques, parler des richesses souterraines, avant d'y arriver, cherchons d'abord la richesse, comment dire, des ressources humaines. Celui qui va gérer ces histoires, celui qui doit voir comment l'homme réfléchit, comment l'homme, la première richesse, c'est quoi? La liberté de la pensée. Et ces régimes ne veulent pas. Ils ont pris l'argent en circulation, ils ont mis ça dans leur carquois, dans leurs poches, dans leurs trésors, pour acheter des consciences des gens. Nous voyons comment même les gens qui s'élevaient un peu commencent à fléchir. Les gens commencent à ramper. Les gens commencent à bégayer. Les gens commencent à changer de mots parce que la conscience est chargée. La conscience est comment achetée. Et ces régimes connaissent ça très bien. Ils ont affaibli d'abord les vents de lutte qui étaient dans l'IDPS. Les vents de lutte là, parce que l'IDPS ne combattait pas pour les pouvoirs. L'IDPS combattait pour d'abord les slogans là, en toutes lettres, on voit l'union pour les progrès, l'union, comment dire, l'union pour les progrès de démocratie, quoi, et progrès social. Donc c'est quoi? C'est le progrès, l'avancement. Et dans la guerre comme ça, dans la misère inexpliquée. Donc le régime en place, en échange de leur règne éphémère, ils ont hypothéqué aujourd'hui les rêves d'un pays qui allait avoir une référence de la lutte. Aujourd'hui, les gens insultent. Ils insultent les gens qui étaient dans des prisons. Les gens qu'on arrêtait jour et nuit sont insultés devant nous pendant que on voyait. Dès l'enfance, on voyait comment on arrêtait les gens. Ce combat n'était pas une fête. Moi encore, allons prendre, c'est notre temps. C'est notre saison.
Et qui doit venir dire, c'est celui qui a vu, qui doit témoigner, c'est celui qui était là. Nous avions vu cette lutte ici, que les gens ont tourné au pouvoir. Un pouvoir qui peut changer en day. Anytime. Anytime. On vous dit toujours ça. Nous sommes dans un pays, parce que dans la vie, il faut toujours connaître que la vie est faite de combats. J'ai parlé d'Abraham, il a combattu. Isaac était allé voir les puits d'Abraham qu'on a arraché. Isaac a commencé à se battre. On a pris les premiers puits, on a pris les deuxièmes puits, puis on a pris les troisièmes. Donc, jusqu'à ce qu'il s'est battu et il s'est imposé. La Bible est faite de combats et de victoires, et de victoires, et de victoires. C'est comme ça. Tu combats et en esprit et dans la vie comme ça. On dit d'aimer vos ennemis, mais on ne dit pas de laisser vos ennemis venir vous tuer. Il n'y a aucun verset qui dit ça. J'étais en train de faire la méditation, je parlais, je lisais un peu dans ma nouvelle Bible ici qui explique. On parle de Christ qui est venu dire que c'est dans la loi de Moïse qu'on disait que œil pour œil, dent pour dent. Dans la loi de Moïse, lui, il est venu dire que si on te gifle ici, donne une autre joue. Mais nous avons combien de joues? La Bible n'a pas dit on te gifle ici, tu donnes une autre joue. Ça s'arrête là. Quand quelqu'un te gifle la troisième fois, ça commence à aller vers la mort. On parle d'une gifle. On ne parle pas de l'épée. On ne parle pas de fusil. On n'enseigne pas la violence ici. Mais, quelque part, on est en train de tuer trop, c'est trop. Et les gens vont dire que non, les tueries là datent de trop longtemps. Mais on va continuer comme ça va t'atteindre, toi. Il faut stopper l'hémorragie. Donc, si je dois essayer un peu de me résumer, le régime en place de la RDC a un problème que vous savez, que nous venons toujours vous dire ici. Des salaires qu'on donne aux députés, 33 000 qu'on a augmenté. Pourquoi? Pour quel cadeau? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des nationalismes. Et comment? Les barèmes, c'est par rapport à quoi? Les paniers de la ménagère. Quand tu prends les salaires qu'ils gagnent, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Et les militaires gagnent quoi? Voilà pourquoi on se moque de nous partout, à travers le monde. Un peuple qui aime la musique, qui aime les habits, s'habiller, montrer comme si tout va bien, pendant que ça ne va pas. Ça ne va pas. On tue à Goma, nous sommes au stade. C'est quand vous avez organisé au stade, là-bas, il y avait des concerts et des concerts. On vous parlait ici. Il y a des vidéos qui sont là. On vous parlait, on dit, mais ce n'est pas possible. Vous voyez ou vous ne voyez pas. Un même pays, un même peuple, un même territoire, même souveraineté. On tue jour et nuit. Mais les gens sont là calmement. Les gens sont là et on organise même pas seulement des journées de réflexion, des journées de réveil, comment dire, patriotiques, mais ce sont des célébrations. Alors, l'homme congolais en soi, il est facile à devenir traître. L'ignorance, c'est son habit, et lâcheté, c'est comment, c'est ce qui se chausse chaque jour. La complicité. La guerre que nous vivons à l'est du pays a des complices qui nous gèrent aujourd'hui. Ils font semblant. On n'a pas rompu, on n'a pas fermé les frontières avec les pays en soi. Ouganda, Rwanda, on n'a pas fermé les frontières. À Kinshasa même. À Kinshasa là-bas. Tous ces gens qui sont entrés dans l'armée, on cherche à voter la loi. Mais la justice militaire, le code pénal militaire donne déjà aux gens de, comment dire, je crois que je ne sais pas si on a supprimé ça. Pendant que les théâtres là, nous cherchons à ce que le président, d'abord le président doit dire quoi? Pour qu'il y ait la peine capitale ou bien la peine de mort. Ça a toujours été.
Ça a toujours été le cas. Dans notre justice militaire, il y a eu des gens, il y a eu des textes qui donnent aux gens d'être donc, comment dire, éliminés comme ça. Ça, c'est d'abord de un. De deux, on voit comment les théâtres se font, comment la scène comment dire, des tirs, des avions, bien cadrés dans un espace quelconque et on sacrifie quelques personnes. Et après, on veut montrer que voilà, on est en train de repousser l'ennemi. L'ennemi n'est pas repoussé. Même formule. Qu'est-ce qui empêche dans des territoires déjà conquis de faire la même formule? Donc, souffler les froids et les chauds au même moment. Souffler les froids et les chauds. Donc, comprenez seulement que le combat que vous voyez aujourd'hui dans la vie, sur la terre ici, il faut toujours connaître un combat qui est ton ennemi. Il y a des ennemis apparents. Il y a des ennemis aussi qui viennent couvrir des ennemis. Il y a des gens qui font semblant parce qu'ils viennent vous endormir pour ne pas qu'il y ait réveil patriotique. C'est l'équipe que vous voyez là, la classe dirigeante au Congo. Cette classe dirigeante-là. Et quand on voit que vous avez compris, on fait semblant de danser votre danse. Permettez la tautologie. Quand on voit que vous êtes arrivé ici, on fait semblant comme si voilà, et c'est la période comme ça ici. Mais on n'est pas vraiment déterminé à sauver ces pays-là. J'ai parlé ici des révolutions. J'avais parlé une fois, je disais que nos dirigeants, entre autres ceux qui sont à la tête du pays, ce ne sont pas des révolutionnaires, ce sont des gens qui veulent bien s'enrichir. Mais s'enrichir derrière les dos des Congolais, derrière les sangs, c'est un jeu coûteux. C'est un jeu coûteux. Donc, connaître un combat qui, ça nous ne le savons pas, qui est le vrai ennemi dans ce combat ici. On ne connaît pas. Deuxième question, c'est quoi? Pourquoi on combat? Parce que combattre qui, c'est découvrir l'ennemi d'abord. Combattre pourquoi? C'est la cause et l'origine de ce combat. Ce combat a commencé quand? Et pourquoi nous avons ce combat? Et après, vous allez vous poser la question, comment combattre? Comment combattre? Les moyens utilisés, les gens qui doivent être partie prenante de ces combats. Parce que dans toutes ces questions, l'ordre logique que j'ai mis ça, les Congolais se combattent entre eux-mêmes. Et c'est fait à bon escient. Même quand les gens parlaient, les gens étaient en avance. Les gens étaient, comment dire, les gens étaient montés pour dire que cette histoire, c'est le temps de parler. Ça nous énerve. C'est aujourd'hui. D'autres regardaient, non, il veut régler son compte. Il règle sa facture. Ils sont mécontents. Ce sont des tribalistes. Ce sont des haineux. C'est toujours ça parce qu'on connaît. On ne connaît pas qui on combat. On ne connaît pas pourquoi on combat. Et on ne connaît même pas comment on doit combattre. Et un autre problème, c'est, le quatrième point, c'est où combattre. Où est-ce qu'on doit combattre? Vous avez toujours écouté les Rwandais, par les trichements de leur gouvernement, vous dire toujours que la guerre ici, nous allons la faire, mais nous ne la ferons pas au Rwanda. Mais nous avons accepté que la guerre se fasse chez nous, sans toutefois chercher un jour. Moussé Kabila disait quoi? Il faut exporter cette guerre ici, d'où elle provient. Parce que quand vous tapez sur Wikipédia ou bien vous tapez sur whatever, Google, vous allez trouver, tapez seulement les conflits, l'origine des conflits de la RDC. Vous allez trouver que ça monte très bien. Ça trouve ses origines dans les génocides de Tutsi Rwanda, de Tutsi au Rwanda de 1994. Alors c'est clair. Les excréments, les déchets, on vient avec ça. Un peuple qui aime danser. Ils ne vont pas voir. Ils ne vont même pas se poser des questions. Et derrière les musiciens, vous regardez la France, vous regardez les États-Unis, mais vous ne regardez pas les musiciens aussi qui jouent un mauvais rôle au Congo. Les gens que vous appelez la culture là. Oh non, il ne faut pas combattre notre culture. Laquelle culture? Qu'on danse pendant qu'on tue.
Laquelle culture que pendant, les gens n'ont pas de travail, mais ils dansent quoi? Quelle est la fête qu'ils font? Quel est les bitins qu'ils ont attrapés pour jubiler, pour célébrer? Et ça devient une partie des cultures. C'est la danse, ce sont des chants. Il y a des sortes de chants. Il y a des chants de guerre. Il y a des chants de victoire. Il y a des chants de célébration. C'est quelle culture il s'agit au Congo? Les gens chantent quoi? Ils dansent quoi? C'est ça les grands problèmes. Avons-nous le devoir de changer la courbe? Oui. Parce que les conflits, c'est quoi? Quand on peut prendre les mots ici, c'est l'affrontement, l'antagonisme, la collision, donc les débats, les désaccords. Mais au Congo, on éteint ça. Au Congo, en RDC, on éteint tout ça. Décréter la guerre, on l'a fait? Non. Décréter la guerre au Parlement, on l'a fait? Non. Fermer d'autres ambassades. Moi, je ne parle pas des Occidentaux. Les Occidentaux ne sont pas venus au Congo. Je parle d'abord des ambassades impliquées, Ouganda et Rwanda. Les frontières ne sont pas fermées. Quel est le mal qu'on attend pour voir que ces pays-là ne nous rendent pas un service? Pourquoi il faut laisser la porte ouverte comme ça d'une manière officielle? Ils peuvent venir en visite touristique, mais ce sont des militaires. Alors il fallait, au-delà des combats, amener l'esprit de résistance. Les Wazalendo que vous avez tués l'autre fois, là, on a tiré sur les gens, je ne sais pas c'était quelle scène, que nous avons condamné ici, c'était des Congolais pour la plupart. Les gens disaient non, 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 ce sont les Rwandais. Toujours l'équipe là, des ivres là. Des gens qui attendent qu'on leur nomme. Des gens qui attendent que c'est mon ami qui est là-bas. Quelqu'un qui parle le mal, il est en train de nous déranger. Toujours des gens comme ça. Des cervelets renversés. On tue sur les gens et aujourd'hui on dit que les Wazalendo sont des résistants. Ils sont en train. Vous ne comprenez pas. On défend qui, on protège qui. Ce n'est plus des Rwandais. Et même si c'était les Rwandais, on vous avait dit, on ne tire pas sur les gens comme ça non armés. Donc c'est ça, il faut connaître toujours que dans la vie, le monde des combats, des conflits, il y a toujours ce qu'on appelle entretenir un conflit. Ce combat ici, est-ce qu'il n'est pas entretenu quelque part? Le régime de Kinshasa n'est pas coupable de quelque chose. Voilà pourquoi nous, les voyages de Félix, il va seul. On n'accompagne pas. On doit connaître là où il est. La lutte du Congo a coûté la mort à Lumumba et les autres et les gens, des gens jusqu'à aujourd'hui. Il y a des familles aujourd'hui exterminées comme ça. Ce n'est pas un combat joué avec. Alors ceux qui sont dans ces voyages-là, on vous a toujours dit, bon voyage à la quête des richesses. Cherchez la richesse dans cette voie-là, cherchez le pouvoir dans cette voie-là, mais la fin justifie les moyens utilisés. Toujours. Il y aura toujours une fin. Que ce discours aura un sens. Donc, entretenir un combat, envenimer un combat, contenir un combat, attisser un combat, alimenter un combat, être en conflit. Ce sont les mots normalement qui s'emploient fréquemment avec ces conflits. Quand on parle de conflits dans la vie, il y a vrai conflit, il y a aussi faux conflit. Aujourd'hui, à Massissi, là-bas, il y a des partis de l'Est là-bas qui n'ont même pas voté. Mais c'est un pays. Les gens n'ont pas voté. Et ils ont quel drapeau là-bas? Ils ont quelle monnaie? Et quel est maintenant ce qui se passe de l'autre côté à Kinshasa? Qu'est-ce que nous vivons chaque jour? Comme si la vie est normale. La vie est normale. Retenez ceci. On dit civis pacem parabellum. Donc, si tu veux la paix, prépare la guerre. Depuis toujours. Depuis toujours. Cette locution latine représente quoi? Le concept de paix armée. Donc, on ne peut pas gagner cette guerre ici dans
Maintenant, aujourd'hui, ces gestes ici ont été faits des années. Nous les faisions ici. Il y a des vidéos que nous avons, il y a des photos, il y a des choses qu'on a mis. Aujourd'hui, maintenant, tous les hypocrites, des retardés, ils commencent à mettre ça. On ne peut pas continuer à pleurnicher. Il y a eu des promesses qu'il faut officialiser, faire qu'il y ait les recrutements, faire qu'il y ait pas la façon seulement là-bas. Il y a une façon de rendre un pays prêt à se défendre. Ou bien nous perdons tout, ou bien on gagne tout. Ah ouais. À un moment donné, il faut accepter de perdre tout, mais dans l'objectif de tout gagner. Il y a des fois qu'il faut abîmer pour avoir un bon résultat. Pendant que quand toi tu veux conserver, à la fin des comptes, tu n'auras rien gagné. Ça, c'était Jules César qui a dit quoi? Pour se faire respecter, il faut être craint. Pour se faire respecter, même dans la vie comme ça, même dans la vie active, les gens qu'on respecte, surtout aujourd'hui, il y a tellement des impolis. Il y a des gens qui n'ont pas ta valeur, les gens qui ne savent même pas t'arriver aux genoux, jusqu'à ce qu'il va commencer à te craindre, parce que d'autres personnes ne connaissent pas les mots respect. Ils connaissent seulement la crainte. Ils connaissent la crainte. Donc, azo bangayo, azo tosayo te mazo bangayo. Alors, c'est comme ça aussi dans ce monde des conflits ici. Il y a des gens qui nous disent, en nous regardant dans les yeux, ils ne sont pas du Congo. Moins encore les Benyamulenge Fantasy qu'on a créé là. On les croise aux États-Unis, ils nous regardent dans les yeux, il va te dire Naza Congolais. Et ils regardent sans craindre les conséquences, il n'y a pas. Ils vont à l'ambassade, ils peuvent entrer, ils peuvent prendre les documents, et 5 ans après, on a des ambassades passoires. Nos passeports sont frappés quelque part au Rwanda, jusqu'à aujourd'hui. Nos visas, même n'en parlons pas. Ça, quel motif de sécurité, on ne sait même pas. C'est dans leurs mains. Ne parlez même pas de la guerre. La lâcheté, la complicité a tellement un niveau le plus élevé. L'incompétence s'est fait voir à ce point-là. C'est la trahison, pure et simple. La trahison. Quelqu'un qui n'est pas de ta maison, qui dort dans ta maison, il n'a que deux objectifs. Te tuer la nuit. Te tuer la nuit. Si on ne peut pas se faire frauder au Rwanda, au Burundi, par la loi de réciprocité, les Burundais, les Rwandais ne peuvent pas se faire aussi frauder en RDC. Ils ne peuvent pas. Et on ne leur donne pas cette permission-là. Les restes des gens qui resteront défendront ces pays-là. Et ces gens ici, nous sommes en train de les regarder. Ils sont dans les visères. Ces gens ici qui sont en train de traiter les Congos à genoux comme ça. Il faut les traiter selon la même mesure qu'ils ont fait. Parce que cette histoire ici a des coupables dedans. Dedans. L'ennemi est dedans. Les ennemis du Congo là sont dedans. Les gens qui se voient maintenant, ils sont esclaves des signatures qu'ils ont fait, des promesses qu'ils ont fait, des, comment dire, ils sont là, ils ne peuvent plus reculer. Et maintenant, tout un pays est comme ça. Un pays des gens incapables. Donc, c'est comme si un pays des gens qui ne peuvent pas se défendre à cause des assoiffés des pouvoirs, des gens qui croient que gagner la vie, il faut passer toujours par les dos de la prière. Ça s'est prouvé, hein? Ne prenez pas ça comme des insultes. On vous voit, on vous regarde. Quand on a des femmes, on a des femmes, on a des femmes, on a des amis, on a des amis, on a des relations, on a des ceci. On augmente un secteur là où l'argent circule, dans ces rayons-là. Que dirons-nous aujourd'hui? Parlerons-nous de la traîtrisme caché encore? Il y a un traître quelque part. Regardez comment ça se passe. Regardez comment ça avance. Regardez comment ça avance. Qui est-ce qu'on protège? Qui est-ce qu'on est en train de protéger? Qui est-ce qui vient avant? On craint qui?
Je ne sais pas si je vais trouver les citations avant que je puisse vous laisser parce que je m'étais dit je ne vais plus commencer à faire des longues vidéos. Il y a une personne qui répond au nom de Berthold Brecht a dit ceci, la guerre n'exclut pas la paix. Vice versa. Tu peux remplacer les mots. La paix n'exclut pas la guerre. La guerre a ses moyens, a ses moments paisibles. Elle satisfait tous les besoins de l'homme, y compris les besoins pacifiques. Donc, il y a des fois là où seulement la guerre, parce que les gens se meurent, les gens replient, les contrées restent vides et vous perdez, vous avez perdu des kilomètres et des kilomètres carrés. Donc, le pays est tellement ridiculisé à un point que c'est le temps de changer les discours, de faire plus de pratiques et de bruit inutiles que vous n'avez pas faites parce que RTNC, c'est l'endroit de mativisme, de montrer comment le chef de l'État était allé, il a croisé ceci, il a fait cela. On est rentré dans les mêmes histoires qu'on attendait, tout comme le soleil se lève avec une classe chaque matin de Mobutu. C'est ça les histoires de nos chaînes de télévision au Congo. Copier-coller. Copier-coller. Mais le réveil que j'ai écouté une jeune dame qui parlait, elle parlait d'un certain livre que je crois avoir tout près de moi ici, qu'on doit mettre ces programmes à l'école, dans les livres de Charles Onana, que je peux avoir ici, que j'ai fait toute une émission. J'ai dit les livres comme ça devait être déjà au Congo. Charles Onana est allé même visiter les Congolais lui-même. Et c'est un Camerounais. Où sont les auteurs congolais? Les Congolais n'ont pas eux-mêmes, ils n'ont pas de marques déposées des auteurs. Même c'est que si les Congolais ne te comprennent pas, ils te combattent. Quand les Congolais ne comprennent pas comment tu fonctionnes, il ne peut pas venir te demander, au fait, c'est quoi pour qu'ils entendent, qu'ils comprennent. Quel est ton background? Pourquoi tu parles? Non, il essaie un peu de croire que non, il s'est fait une idée de qu'est-ce qui te fait parler, selon sa vision à lui. Ça, c'est l'homme congolais. Ça, c'est un Camerounais. Aujourd'hui, je l'ai encore suivi. Il était sur une chaîne. J'ai dit, mon Dieu. Mais des gens comme ça, voilà un peu des Bantous qui pouvaient venir au Congo, qui se sentent chez eux, les Camerounais et les autres. Onana est en train de faire un travail que beaucoup de Congolais ne font pas. Il est venu au Congo là. La même chose aussi avec le docteur Mukwege, qui déjà en 2001 avait déjà un rapport condensé. Condensé. Quand nous nous disons que nous mettons ces photos sur la page, nous passons pour des gens qui sont ignorants. Non. Moi, j'ai mis Mukwege là-bas parce que j'aime l'académie. J'aime la connaissance. Et je suis attiré par des personnages comme ça. Acceptez-lui au Congo, refusez-lui parce que le Congo, c'est la musique. Le Congo, c'est les show-off. Donc, on veut prendre Dr Mukwege comme Jibem Piana. Excusez-moi les termes. Je ne connais pas ces musiciens-là. Je n'ai même pas... Bon, on veut les prendre au même rang avec les Werason. Non, ça sont des académiciens. Des bibliothèques. Nous avons vécu dans leur génération. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est dans des années qu'on va venir étudier Dr Mukwege. C'est dans les années futures. Parce que cet homme-là, c'est un chirurgien qui était là où on tire, on viole, on déchire nos mamans. On éventre comment une femme enceinte comme ça. Lui, il prend cette femme-là, il essaie un peu dans la brousse là où il n'y a pas des anesthésies, là où il n'y a pas de ceci, là où il n'y a pas des ambulances. Lui, il est allé installer ça là-bas. On dit non, Montoyaba Paya. Comment ça? Des fois, moi, je n'arrive pas à comprendre. On l'appelait Montoyaba Paya comment? Montoyaba Mindele Landengini. Wapi Montoyaba Congolais, c'est quoi? Bimato Monae. J'ai montré ici Charles Onana. Et la fille là, je l'appelais aussi. Elle est tellement impolie. Les Congolais sont comme ça. Quand tu veux lui dire certaines choses, tu veux l'appeler même en privé pour lui dire certaines choses. Tu vas la voir là parce qu'elle réunit des groupes de gens là, donc ils viennent en mouton. Sur une page là, ils l'écoutent. Et hautaine. J'ai dit, waouh. Et où est le patriotisme? Tu ne peux pas réunir 1000 Congolais dans une salle. Tu ne peux pas réunir 1000 Congolais dans une salle. Il y aura un problème. Le premier problème, ça sera l'ignorance. Le premier problème, ça sera l'ignorance. D'abord, pourquoi ils se sont réunis? Donc, il n'y aura pas un thème là à débattre. Deuxième problème, ça sera quoi? La jalousie.
Les Congolais n'aiment pas, ils aiment tous être assis. Même si celui-ci connaît, même s'il les dépasse, les Congolais n'acceptent pas. On a un problème. On a un problème. Et l'autre problème, c'est quoi? C'est ennemi du bien, ennemi de la vérité. Même si on l'a donné, même si on l'a promis la terre, ennemi du bien, c'est ce que la personne dit, c'est la vraie vérité. Parce que si on avait des gens, des révolutionnaires au Congo, les rythmes n'allaient pas être les tempos que Félix donne là. Ah, il y avait des gens qui étaient prêts à partir. Quand l'IDPS a commencé, on les a presque tous tués en se laissant tabasser. Ce n'étaient pas des gens, mais c'était des papas qui avaient étudié les Kanana, les Makanda, donc tous ces papas-là, c'était des intellectuels. Mais ils ont vu que la vie doit avoir, donc, comment dire, doit avoir un sens. Le pays doit être bien gouverné. Il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs. Il faut qu'il y ait la justice au Congo. Il faut qu'il y avait beaucoup de choses dans la lettre de 53 pages. C'est 52, je ne sais pas. Et quand tu prends ces mémorandums-là aujourd'hui, tu vas voir que tout ce que les gens ont besoin, ce sont les mêmes revendications qu'il y avait ces temps-là. Mais par contre, au temps de Mobutu, il y avait la paix et la sécurité. Il y avait la paix et la sécurité. Il y avait la paix et la sécurité qui sont les produits de première qualité, qui sont inaliénables et que tu ne peux pas aussi acheter. La paix et la sécurité sont des premières nécessités, les biens de première nécessité. Parce que l'insécurité te met proche de la mort. Tu vas mourir, même si tu as l'argent, même si tu as fait comment. La sécurité, on ne joue pas avec. La sécurité, on ne joue pas avec. Et ceux qui soutiennent l'insécurité, non, ça va aller, ça va aller. Tu seras la prochaine victime. À Kinshasa, là, il y a tellement des éléments qui viennent des pays étrangers, des grands lacs là-bas, qui sont même, disons, qui font partie des appareils étatiques, qui travaillent à Kinshasa. Connus, la guerre commence là. Avant de commencer à pointer dans des campagnes, et donc Scalamouche, donc, qui va retentir ici, je vais attaquer les Rwandais. Avant d'aller là-bas au Rwanda, là-bas, regardez ce qui s'est passé avec les institutions 5 ans après. Nous avons toujours des députés qu'on ne sait pas prendre d'air farde à l'immigration, connaître quand ils étaient venus, qu'est-ce qui a été leur, comment dire, application. Ils sont devenus Congolais comment? Parce que nous n'avons jamais des nationalités. Il y a même d'autres qui quittent le Congo, qui vont à Kigali là-bas. Et ils sont accueillis comme des officiers là-bas. Ils vont rentrer là-bas sans tambour ni trompette. Ils vont rentrer à Kinshasa là. Et c'est un problème sérieux, on doit vous le dire. On doit vous le dire. Aimer ça, haïsser ça, l'essentiel, on vous l'a dit. Et nous l'avons commencé à vous le dire depuis longtemps. Nous avons pris le temps. Malgré ça nous a coûté, ça nous coûte jusqu'à aujourd'hui. Et ça ne nous coûte pas la mort. La Bible dit de craindre celui qui peut tuer l'âme, pas celui qui peut tuer le corps. Pour la vérité, on ne craint pas. On ne craint pas. On ne craint pas. Donc, nous allons nous séparer ici. J'avais pris la résolution de ne pas être trop long. Il y a des gens qui se plaignent qui n'ont pas beaucoup de mégas pour suivre de longs. Donc, ce qui est vrai, il y a eu des promesses de rendre les services militaires comme une obligation. Comme une obligation. Jacques Bénin a dit ceci, l'homme est né pour la paix et il ne respire que la guerre. Les conflits, il ne faut pas fuir. Il n'y a pas un autre remède au conflit qu'affronter. Et comment dire, les belligérants, on les confronte. On les confronte. Mettre de côté, dire qu'on ne va pas négocier, dire ceci, cela, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on met sur la table? Qu'est-ce que la nation est en train de faire? Quels sont... Parce que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Le pays est boité. Le pays est devenu, comment dire,
On n'a plus l'identité, de la fierté. On n'en a plus. On n'en a plus. L'origine de la guerre, il faut toujours connaître, il y a des guerres qu'on va provoquer les gens. Il y a aussi des guerres que les gens trouvent que vous êtes, comment dire, faible. On commence à te marcher sur le pied chaque jour. Quelqu'un qui comprend tes faiblesses, il te marchera chaque jour. On ne craint que celui, on ne respecte que celui qu'on craint. Retenez ça. Retenez ça toujours. La guerre, c'est la guerre des hommes. La paix, c'est la guerre des idées. Dans le monde des idées là-bas, allez discuter la paix. Mais les hommes en soi, ça c'est Victor Hugo. Les hommes réfléchissent la guerre. L'homme est cruel. Depuis les temps de, comment dire, l'époque des esclavagismes et les autres, la cruauté de l'homme n'a pas de doute pour être confirmée. Et ceux qui combattaient, comment dire, je m'en fous si on va bloquer cette vidéo ici. Je m'en fous. Parce que la parole a les pouvoirs. Ceux qui ont combattu l'esclavagisme, ceux qui ont combattu comment dire, la colonisation, s'ils avaient cette attitude ici que nous avons aujourd'hui, l'achat de conscience, le traîtrisme, le matérialisme que nous avons, on serait nés dans l'esclavagisme, et nous, qui n'avons pas demandé à Dieu de nous créer des Noirs. Moins encore les Congolais. Les gens qui trouvent l'homme qui parle comme une menace. L'homme qui parle pour les biens communs comme une menace de la communauté. On ne réclame rien. On vous a dit on ne réclamera rien comme poste, comme argent, comme chèque, mais on dira toujours qu'est-ce qui est comme danger. Nous allons le dire. Parce que Félix va passer. Mais les Congo, là, risquent de ne pas avoir la même carte géographique. Massissi, tous ces plateaux-là de l'Est là-bas, donc c'est convoité par un peuple qui est d'ailleurs minime, comme un poignet de main comme ça. Même si vous les mettez ensemble avec ceux de l'Ouganda, avec ceux de quoi ça, ils sont minimes comme ça. Minimes comme ça. Et voilà, là où moi je pense à Mobutu toujours. Parce qu'il était dans la région là, il tapait sur la table. Voilà pourquoi ils ont voulu l'enlever. Pas parce que, pour des raisons là, pour chercher à soulever la tête, ils commencent maintenant à mettre comment dire, des régimes au Congo. Ils commencent à mettre des ministres au Congo. Ils commencent à mettre des députés au Congo. C'est ça. Enlever Mobutu pour qu'il n'y ait pas un homme demain. Ah ouais. Ah ouais, Péro Louar a dit un jour ici, voilà, Kabila pardonne-nous et on peut aussi dire que Mobutu pardonne-nous. Pour la paix, la sécurité, oui, je préfère encore une dictature interne qu'être ridiculisé par des gens qui viennent ici, c'est d'où c'est là. Ils sont en train de pousser leur agenda, pousser leurs frontières. On vit au-dessus de tout un peuple. Quand quelqu'un parle, on l'haït. Il dit quoi? Il faut l'éliminer. Un peuple qui ne s'aime pas. Ils croient qu'ils étaient nés pour aller là, devenir riches. Je ne sais même pas s'ils sont riches. Parce que moi, j'ai la définition de la richesse. Je la définis autrement. Une richesse que tu n'as pas méritée, une richesse que tu n'as pas milité, une richesse que tu n'as pas peiné pour ça, tu n'es pas riche. Ou bien que tu as trahi, que tu as peut-être cherché des méthodes là, avec tes amis, avec tout ça, et rendre un pays donc en moule comme ça, ce n'est pas une richesse. Une richesse, comment dire, qui a vu nos pères souffrir pour que le Congo là, de part et d'autre, même ceux qui étaient au pouvoir hier, ils avaient un sens de nationalisme. Les gens pouvaient être là, il y avait des gens qui allaient à l'école, qui rentraient, qui savaient et qui savaient servir. Il y avait un fonctionnement de l'appareil étatique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Entrez à l'aéroport d'Indjili. Entrez, regardez. Regardez ce qu'il y a. Passez partout. Allez dans toutes les frontières. Regardez ce qui se passe. Et on va parler des riches, des hommes forts, avoir ses mains pour applaudir. Et on est haï pour ça. Ses mains sont lourdes pour les applaudir comme ça. Je dois regarder 3 fois, 4 fois. Je dois poser la question, est-ce que cet homme mérite les applaudissements? C'est ça les grands problèmes.
Alors c'est ça, Victor Hugo a dit quoi? La guerre, c'est la guerre des hommes. La paix, c'est comment dire, la guerre des idées. L'homme en soi, dans son cœur, même la Bible nous parle de la guerre. La Bible nous parle de la guerre. La guerre, la guerre, la guerre. Partout la guerre, les convoitises partout. Et Christ a envoyé les disciples, 72. Il dit, je vous envoie dans la prochaine vie. Ne prenez ni sac, ni manteau, ni, comment dire, bâton. Ne prenez ni l'épée. Mais ils allaient dans... Là, c'était une exception seulement. Mais dans d'autres villes, c'est qu'ils étaient munis des bâtons. Ils avaient des, comment dire, des épées. C'est ça. C'est ça. L'autodéfense, légitime défense. Et Aristote a dit quoi pour sa part? Il a dit l'objet de la guerre, c'est la paix. L'objet de la guerre, c'est la paix. Celui qui devait être au Parlement devait être un seigneur de guerre. Des gens qui connaissent comment la guerre fonctionne. Les gens qui pouvaient être là au Parlement commençaient d'abord par des lois, par l'esprit d'abord là, que le pays est assiégé. Le pays est coupé. D'abord, la forme de la guerre qu'on nous fait, détruire la femme, c'est détruire des germes. Vous ne savez pas. Déplacer des femmes. Vous savez, les hommes sont nomades. L'homme devient sédentaire quand la femme est stable. La famille, les foyers stables. Mais quand il y a chaque fois, la femme n'a plus d'adresse. Et on a détruit des femmes chez nous. Même moralement, il y a des femmes traumatisées qui trouvent en l'homme un ennemi, un homme méchant. Mais il n'y a pas continuité de la culture congolaise, de la famille. Il n'y a pas continuité. Nous devenons un peu... Voilà pourquoi, même dans des pays où nous sommes venus, même des générations qui viennent, les gens ne savent plus la valeur de quoi, de famille. On écrase les enfants, on les écrase dans des mortiers, on pile, on décapite, on ouvre les ventres. On n'était pas comme ça. Jusqu'en 1994, si tu parlais de 94. On n'était pas comme ça. On n'était pas comme ça. Nous, quand on grandissait, on n'avait pas de scènes comme ça. J'ai parlé de Mobutu, j'ai parlé de Moussé Kabila qui parlait d'exporter la guerre ici, d'où elle provenait. Envoyez ça là-bas. Envoyez ça et la guerre, il faut la commencer. Vous devez la commencer. C'est ce langage qui est plus dangereux que ce qu'on fait à l'Est là. Parce que les gens qui censurent, même sur Facebook, les gens qui accusent des vidéos, ça, c'est ça ce qu'il faut accuser. Ce qui dérange, c'est le langage de l'indignation, le langage d'un ras-le-bol. Moi, ça fait tellement longtemps que j'avais dans mon téléphone ici, j'étais fatigué. Des images, des fois quand je suis au travail, je regarde une image comme ça me donne la rage. Ce n'est pas aujourd'hui. 5 ans, même 6 ans avant. Et toi, tu as commencé aujourd'hui. Bon, qu'elle n'est pas la bango. Non, nous, on était déjà dans cet état-là depuis longtemps. Depuis longtemps. On va te dire, tu es un kamikaze, tu es un terroriste. Non, nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. D'ailleurs, les Congolais en soi, voilà pourquoi on prend, nous sommes hospitaliers, on nous prend pour des gens qui sont tellement trop bons. Trop bons. Nous avons exagéré la bonté, on est même plus que Dieu. Qui a fait que Moïse qui soit en guerre? La Bible parle, il y avait des chefs, cinq chefs, comment on les appelle là? Des villages environnants comme à Sodome et Gomorrhe qui étaient en guerre contre Sodome. Mais Abraham a pris ses hommes. Il est allé aussi combattre. Ça, c'est le père des croyants. Abraham est allé combattre. Tu descends, j'ai parlé d'Isaac avec les puits que son père l'avait laissé. On a vu aussi la guerre avec Jacob. Les patriarches, c'était des guerriers. Mais cette façon de croire que voilà, quand on croit, on doit laisser des femmes exterminer des enfants. En déplacement, j'ai vu une image d'un un vieillard ou une grand-mère en train de marcher. Il faut voir ces images-là, il faut les regarder. Pour quel péché? Qui les chasse, qui les poursuit.
pourquoi on est faible? Pourquoi on ne sait pas défendre? Pourquoi on ne peut pas faire, comment dire, l'autodéfense? Pourquoi on ne peut pas faire la légitime défense? C'est parce qu'il y a des traîtres. Le traîtrisme a commencé depuis longtemps. Les traîtres. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavagisme. L'ignorance, c'est la force. Là, c'est George Orwell. Dans cet ouvrage, il parle de la guerre, c'est la paix. C'est ça, c'est comme ça. Quand vous voulez la paix, c'est la guerre. Parce que les gens fuient, mais comment vous parlez comme ça? Quel est ce langage-là? Non, il y a la guerre chez nous. Depuis on n'avait pas la barbe, on a les cheveux blancs qu'on est en train de teinter aujourd'hui. Les genoux sont fatigués, les parents sont partis. Ils ont laissé cette guerre ici. Mais les enfants, pour la plupart, sont nés dehors. Ceux qui sont en Kinshasa, là, d'ailleurs, pour la plupart des enfants, là, ils ne vont même pas dans des formations normales. Peut-être ils ne comprendront même pas. Quand tu lui donnes un peu d'arachide, il est parti. Qui va parler pour le Congo? Qui va mettre les hommes debout et les femmes? Qui va dire que ça suffit aujourd'hui ou bien il faut se partager des 35, 34 000 dollars officiellement? Ce qui se partagent derrière les rideaux, c'est beaucoup de milliards. Alors vous continuez à supporter les gens comme ça? Vous supportez les gens comme ça? Banamboka, ba des pères et ba des mères. On va même montrer l'autre qui est allé violer des filles de 12 ans, 13 ans au Kasaï là-bas. Il y a une vidéo ici que je n'ai pas le temps de mettre. Un député reconnu. Il y en a tellement beaucoup. La paix n'est pas l'absence de la guerre. C'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance et de justice. Baruch, Spinoza, ça c'est ça encore ce qu'il faut savoir. La paix n'est pas l'absence de guerre. Il y a toujours la loi de l'opposé. Il y a toujours la loi de l'opposé. Il n'y aurait pas le nord sans le sud. Le sud ne pouvait pas exister sans le nord. Il n'y aurait pas l'est sans l'ouest. La loi de l'opposé. Il n'y aurait pas les ténèbres sans lumière. Et si tu veux aussi que je te le dise, il n'y a pas de paix sans la guerre. Et la guerre commence là. L'homme qui connaît la valeur de la paix, la valeur de l'être humain, la valeur de tous. Pas des individus qui sont nés, qui croient que eux, voilà tout ça. On vous a dit ça au début, il n'y aura rien de bon. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils sont nés croyant que bon, ça c'est moi, bon, et bon, mes amis, après c'est tout. Ceux qui meurent là sont comment dire, des morceaux de bois, sont des petites pierres, et ce langage n'est pas écouté, parce que c'est un régime de Balouba. Ils attendent, on a vu, c'est le barabon pour Nani. Ils attendent, on a vu, bon. Ceux qui se meurent au Kasaï, là, comment, au Kivu, ceux qui se meurent là, on vous dit qu'il n'y a pas de Kassaïens. Même les militaires qu'on envoie au front là-bas avec des mauvaises munitions là, la plupart sont des Kassaïens d'ailleurs, parce qu'au Kasaï, on avait recruté beaucoup. Un régime qui commet des erreurs, ça te coûtera cher tôt ou tard. Un peuple qui dort, un peuple qui ne comprend pas son ennemi. Donc, en bref, je vous ai dit ici, il faut toujours se poser la question de savoir, toujours chercher à savoir qui est ton ennemi. Quel est l'ennemi? J'étais en train de faire mes recherches ici. Si tu ne connais pas l'ennemi qui est en face de toi, tu ne comprendras pas aussi comment et pourquoi tu dois combattre. Et quand est-ce que tu dois combattre? C'était depuis longtemps, il fallait se tenir debout. Un peuple assis sur les cadavres, des ossements. Un peuple qui marche sur les sangs. Mais il est là. Quand il a fermé sa porte au Canada, il a oublié. Quand il a fermé sa porte aux États-Unis, il a oublié. D'ailleurs, moi, je salue les Congolais de l'étranger. Pour la plupart, ils comprennent. Les pays, n'en parlons pas. Ceux qui viennent nous insulter ici, pour la plupart, ce sont des gens qui sont au pays là-bas, qui mangent mal, qui tombent dans de mauvaises conditions.
Ce sont les gens qui ne comprennent pas. Merci et à la prochaine. Nous allons encore avoir le temps de parler. Ceux qui vont trouver ces morceaux ici en différé, nous allons, c'est vraiment donc passer le temps à chercher à comprendre. On ne combat jamais à genoux. Il faut se tenir debout. Et envoyer un message qui convient à celui qu'il faut. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne soutenons pas les barbaries ou bien des choses, peut-être des attaques dans des ambassades. On ne soutient pas ça non plus. Mais ce que nous mettons en garde au Congo, il y a des êtres humains avec la même valeur partout là où nous sommes. Ce qui se passe dans notre pays là, on ne peut pas tolérer ça partout ailleurs. D'ailleurs, quand je regarde dans le monde aujourd'hui, nous sommes comme si les seuls pays là où vous allez trouver qu'il y a donc l'épuration ethnique c'est fait dans le silence. Donnez-moi encore le nom d'un pays. Parce que l'Ukraine et ceux qui sont en train de traverser, les gens sont en train de faire du bruit. Et d'ailleurs, les réfugiés ukrainiens, il y a d'autres même qu'on évacue dans les troisième pays. Mais les Congolais sont toujours à la valeur d'un homme noir et qui a l'image de Dieu. Qui a l'image de Dieu. Dont les présidents, les députés ne se prennent pas la même valeur avec des autres ailleurs pour faire voter non seulement des lois, prendre des mesures, sensibiliser les peuples, faire des deuils nationaux qu'on n'a pas chez nous. Canal Plus n'a pas parlé. Où sont les drapeaux en berne pour les morts de l'Est? C'est quand est-ce que vous avez fait des deuils nationaux au Congo? Quand est-ce qu'on a eu des deuils nationaux au Congo? Même s'il y a des images ici, là, c'est quand est-ce qu'on a eu des deuils nationaux? Il n'y en a pas. Moins dans des chaînes nationales, moins encore dans des chaînes étrangères. On n'a jamais eu des chaînes, comme on dit, des deuils nationaux chez nous. Et laisser Canal tranquille, Canal Plus tranquille. Je salue les joueurs de notre équipe nationale. J'entends ça et là, il y a des chaînes qui parlent et tout ça, mais froidement là. Mais quand même, mais ça doit être les devoirs des dirigeants. Voilà pourquoi vous êtes des dirigeants, pour amener ces pays-là au salut. Libérer ces pays-là entre les mains des assaillants, pas devenir leurs complices comme vous l'êtes. Merci, à la prochaine occasion. Il est déjà presque donc 1 heure depuis qu'on a commencé. Nous allons encore parler, mais retenez que le conflit est biblique. La guerre est biblique. Oh non, il est belliqueux. Lui là, il est toujours conflictuel. C'est biblique. D'abord, la guerre dans les pensées. Quand tu es, Christ était seul contre tout le monde. Des fois, tu ne vas même pas provoquer les gens. Tu verras que tu as beaucoup d'ennemis. Parce que ta façon de penser, tu ne penses pas comme tout le monde. Alors un homme, d'autres hommes, ils vont sentir comme si, mais pourquoi ça m'arrive? Non, moi je connais, je comprends ça personnellement. Je comprends ça. Du moment que je prends telle attitude d'aller sur ces chemins ici, je suis préparé à tout. Ça, je disais aux gens, mais allez-y, dites ceci sur moi, comment dire, entrez derrière ma famille, faites ceci, cela. Je vous dis que je suis inébranlable. Je ne change pas. Je ne change pas. Les choses de ce monde qui ne me disent plus rien. Quand Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et vivre pour les autres d'ailleurs, parce que vivre pour les autres. Imaginez les gens qui sont à l'est du pays. Imaginez ces familles, imaginez ces femmes. Imaginez les gens qui marchent dans des bourses. Les hommes qu'on a tués. Les Camerounais nous posent des questions ici, ils se moquent de nous. Les Ivoiriens se moquent de nous. Ils disent, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils n'ont pas tort. On attend la classe, mais avec un cervelet là tourné comme ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Quelqu'un qui comprend, quand tu vas à l'école, c'est pour commencer à analyser ton environnement. Comprendre où est-ce que tu vis. Qu'est-ce qui a été ici? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème commun de tout le monde? C'est ça, un homme intellectuel, il analyse. Même pas l'intellectualisme comme on a tourné. Un homme sage. Il regarde, il choisit. Au Congo, on n'a pas des hommes sages.
Ne parlez pas même pas de l'intellectualisme qui est peut-être des notions qu'on a fait avaler aux gens. Mais l'homme sage comprend, ça c'est la vérité. Ça c'est la voie de la raison. Ça c'est comment? Ça c'est la justice. Tu connais, tu vas voir, tu connais. Qu'est-ce que les autres ont fait pour mériter ce genre de choses, de ce genre de dirigeants qui font des choses comme s'ils ne sont pas là. Les gens parlent même de votre première dame qui peut-être donc ne s'affiche pas vraiment avec les femmes de l'Est. Et pourtant, ça devait faire des bruits, des grands bruits. Des grands bruits. J'ai suivi des témoignages, ça et là, des viols, ça et là, oui. Mais ça doit faire des grands bruits. Oui, on vit qu'une seule fois. On ne peut pas avoir peur de la mort. Les années qui nous restent à vivre sont tellement peu. Comparé avec ce que nous avons déjà vécu. On s'est habillé, on a mangé, on a roulé. Assez. Prendre des décisions pour laisser des générations futures qui viendront trouver quand même qu'il y avait des hommes responsables. Oui, un homme responsable voit des générations futures. Un homme d'État, on dit, la différence entre un homme d'État et un homme politique, c'est quoi? Un homme d'État voit le futur. Un homme politique, lui, voit maintenant. Et ce qu'on a au Congo, là, sont des hommes politiques. Des clients politiques. Des commerçants politiques. Mais j'ai l'assurance, je sens une ferme assurance que dans des jours qui viennent, on vous avait dit que ces mandats ici, ça sera un mandat compliqué. On vous avait dit ça. Mais les jours qui viennent, retenez très bien. Si Dieu veut restaurer ces pays-là, il va faire de sorte qu'il y ait des hommes, même à la dernière minute de notre génération, qu'il y ait des hommes dignes, qui savent choisir entre les biens et les mal. Pas les gens qui confondent les musiciens et la politique. La politique, c'est l'art. On dit l'art. L'art qui est différent de l'art de la musique. Gérer la gestion, on va apprendre comment gérer la gestion. La Bible nous parle dans l'histoire de Joseph, dans Genèse 37. Ça nous montre comment Joseph, il avait quel art en lui. Ce n'est pas l'art seulement de donner aux gens la nourriture, donner. Il avait l'art de gérer, de conserver. Il dit pour les années, 7 années qui viendront, il y aura la sécheresse, il faut faire les réserves. C'est ça normalement. C'est ça normalement. L'art de gérer, l'art de gouverner. Prévenir, gouverner c'est prévenir. Prévenir c'est préparer les générations qui viendront. Ils viendront trouver un pays comme ça, avec de la police qu'on n'a pas, qu'on ne sait pas. Quand je vois les images de la police, ils sont saouls. Il y avait même un policier, un militaire de la garde présidentielle qu'on a arraché l'arme ici sur vidéo ici. Ça fait 3 jours. Ça date pas de longtemps. Donc des militaires formés maintenant là, il est rentré, il est allé, je ne sais pas, il allait ici pour réclamer quoi là, et on était en train, il est dormi par terre, on était en train de l'arracher l'arme avec des tenues aujourd'hui de la garde présidentielle. La discipline que j'ai vu Mouzé Kabila amener. Ouais, il faut dire des choses positives de tout un chacun. Nous les disons souvent ici. Nous les disons souvent ici. Moi, je dis souvent ce que j'ai vu Mobutu, que j'ai dit même que dit à Pero Louara, au lieu de demander à Joseph Kabila pardon, que nous demandons aussi pardon à Mobutu. Mouzé Kabila est venu avec un fouet à Kinshasa, là. Un fouet seulement. Et les receveurs. Et les gens qui prenaient les taxis. Et tout le monde savait qu'ici, là, c'est un pays gouverné. Mais qu'est-ce qu'on voit déjà les policiers ivres avec des armes de guerre qu'ils ont pris dans quel bureau de la police? Qui est le chef de là? Mais faites ça dans des pays comme ici, même en Zambie seulement. Qui est des erreurs comme ça? Mais on va chercher d'abord c'est quel SIAC de la police? Qui est l'officier le plus supérieur de cette antenne-là? Mais comme il n'y a pas les hiérarchies, quand c'est fini, la nuit, c'est boire. Ah ouais, nous buvons, hein? On boit. Ça, c'est pas le vin. Il ne faut pas prendre ça comme le vin fermenté. Ça, c'est pas le vin. Nous prenons des histoires qui ne sont pas fermentées et nous mettons là, nous buvons. Mais il faut s'en saouler, c'est saouler.
Quand on appelle une autorité comme ça au milieu de la nuit, il est ivre et on ne sait même pas le matin, les gens se réveillent dans quel état, mais il n'y a même pas le sens des responsabilités. Quand les responsabilités t'appellent, tu dois avoir être préparé, à être sobre. Sobre. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de grincements des dents que nous faisons des fois des vidéos comme ça. Tu ne sais même pas quoi dire. Alors, c'est un rendez-vous pris pour apprendre à comprendre. Les Congolais doivent d'abord comprendre. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas, qui ne connaissent même pas qu'est-ce qu'est la politique. Pourquoi on parle? Ils croient que ce sont les perdus et les gagnants. Oh, les gens qui ont les tours à Baluba et tours à Bangale Kouyaka. Bino pe bozalaki, mais mboke ezokende. Je vous avais dit tokolela kabiso nyonso. Je vous disais ça ici. Tokolela, le moment va venir comme ça. En tout cas, tokomi biso soka kolela, mais si au moins, parce qu'avec cette gestion ici, cette façon de dormir les gens, parce que après 3, 4, 5 mois, Goma va tomber. Comme on avait peur que ça puisse soulever le peuple, quand on trouve que le peuple commence à dormir, Goma et on cible maintenant, je ne sais pas quelle partie, parce que c'est le même système. Les mêmes systèmes. Les mêmes systèmes. Et ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui viennent là derrière les M23, ils s'appellent, ils se communiquent, ils ont les mêmes chefs, ils ont le même mode opératoire. Alors, le peuple doit ouvrir l'œil. Il faut s'aimer, il faut s'unir autour du bien, poser des questions. Et ceux qui sont là doivent accepter d'être contrôlés. Les pays là ne vous appartiennent pas. Les Congo là, ça ne vous appartient pas. De faire de ça n'importe quoi, et aller dans une vitesse de lanterne ou aller dans le sens unique pour que le pays devienne comme il est là. Toute la partie là, si c'est 5 villages, si c'est combien, on ne sait même pas ce qui se passe. Quelle est la monnaie qu'ils utilisent là-bas, on ne sait pas. Qui est le chef là-bas coutumier, on ne sait pas. Combien qui sont là-bas, qu'est-ce qui se passe, quel est le drapeau qu'on use là-bas, on ne sait pas. Alors arrêtez de nous montrer Goma, parce que vous croyez comme si les gens font comme si du théâtre, avec les morts qu'il y a là, vous venez montrer aux gens chaque instant que la Goma, il y a les calmes. Mais allez récupérer Bunagana. Minembwe, on ne parle même plus. Minembwe, on ne parle pas, on ne sait pas. Là-bas, si on est en train de faire le mixage des peuples, on est en train de construire, si c'est quoi là-bas, on ne sait même pas. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous voir encore dans d'autres numéros. Nous allons nous voir vraiment. Passer des week-ends qui sont agréables. Nous allons encore nous voir. C'est sans mauvaise intention que nous venons toujours vous dire. Choisissez les biens. Soutenez ceux qui font du bien. Comprenez que le bien donne naissance au bien. Merci, au revoir.